Eh bien bonjour François, me voici devant le bus, le 23 fenêtres, hein, 22 Windows de 1963. Voilà, je l'ai découvert, je l'ai regardé un petit peu de près, on est allé faire un tour, je l'ai conduit personnellement. Et puis voilà, je vais essayer de vous donner mes impressions. Euh, pas déçu du tout, hein, il est bien dans l'état où il est décrit et présenté, quoi, hein. J'ai rien vu de négatif, pas de mauvaise surprise, voilà, on va dire, hein. Conduite pareil aussi, agréablement surpris, beaucoup plus agréable que tout ce que j'ai pu conduire jusqu'à présent comme bus Volkswagen. Il faut dire que celui-ci, donc on le savait, mais enfin je l'ai vraiment apprécié à la conduite, et celui-ci est équipé donc d'un moteur d'1,8 litre. Le monsieur ne savait pas si c'était un 1776 ou 1820 ou 30, enfin bref, quoi, 1,8 litre, quoi, à quelques centimètres cubes près, qui développerait 90 chevaux. Alors donc, déjà, forcément, 90 chevaux, c'est quand même pas mal. Et ça se sent, bonne accélération, bonne vitesse de croisière. Il n'est pas aussi poussif que tous ceux que j'ai pu conduire jusqu'à présent, quoi. Et en fait, il se conduit très très bien, quoi. Et la deuxième chose aussi agréable, donc, que je ne savais pas, c'est qu'il a été équipé de freins à disque à l'avant. Donc voilà, donc moteur, accélération, freinage, donc tout à fait très satisfaisant, quoi, hein. Donc voilà, bonne chose. Le reste, les vitesses passent bien, encore une fois, beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu. C'est tout ce que j'ai pu conduire avec des leviers de vitesse qui étaient très vagues, des vitesses difficiles à passer. Et pas celui-là, j'ai été bien surpris, on trouve tout de suite les vitesses, première, deuxième, troisième, quatrième. J'ai eu un peu plus d'hésitation en rétrogradant, mais c'est juste une habitude à prendre, quoi. J'ai vu le monsieur ici le conduire avant moi, et bon, lui passer les vitesses en montant et en descendant sans aucune hésitation, hein. En tout cas, aucun grincement, craquement, ni rien, quoi. Donc, bonne boîte. Ça rejoint ce qu'il me disait, en fait. Voilà, ce bus, hein, ne lui appartient pas, on le sait, hein, c'est un dépôt-vente. Mais il a simplement aidé le propriétaire à le trouver, et il voulait lui trouver un bon bus, et celui-ci en était un, dans la mesure où il n'a pas eu de... déjà, il y a pas mal de trucs d'origine donc, qui témoignent de l'authenticité du bus. Et puis, il m'a dit qu'il n'a pas vu de gros travaux de carrosserie. Selon lui, le métal, hein, la tôle, quoi, est d'origine, quoi. Et puis, il avait des petites astuces pour le montrer, pour l'expliquer, quoi, hein. Voilà, et puis d'autres, voilà, tout ce qui est accessoires, garnitures, etc. Il m'a bien dit, voilà, hein, comme celle-ci. Il m'a montré des petits détails aussi, pardon, des petits détails à l'intérieur. On voit que c'est de la pièce d'origine, hein, c'est pas de l'aftermarket, hein, c'est pas de la reproduction. Donc c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu voilà, valable pour tout le bus, quoi, hein. Très joli, hein, une peinture magnifique, j'ai pas vu de défaut, si ce n'est que je sais plus où, mais alors vraiment un tout petit, une petite rayure de la taille de l'ongle. Je vais la retrouver. Donc tout ce qui est le stainless, hein, tout ce qui est, enfin pas chrome, mais enfin les baguettes, la bièche, tout ça est en très bon état. Les fenêtres sont en très bon état, les joints aussi. Quoi d'autre, j'essaie de voir si je retrouve cette petite rayure. Non, je la retrouve pas. Je la retrouverai, j'en prendrai une photo. Bon, preuve qu'elle était vraiment petite, quoi, hein. Très belle peinture en tout cas. On a un copain ici. Voilà. Que dire d'autre? On va aller voir un petit peu l'intérieur. Ou alors tiens, le compartiment moteur, puisqu'on est là. Compartiment moteur très beau. Ah, il s'ouvre avec la clé, on dirait. Oui. Ah. Non, il n'y a pas de canon à l'intérieur. Comment ça s'ouvre? Question bête. Bon, je lui demanderai et on regardera.
intéressant. Très beau pare-choc. Ah oui, alors l'air climatisé aussi, ça s'ajoute aussi au confort, l'agrément de conduite. On l'a vu aussi, il y a un système moderne hein, de climatisation qui a été installé. C'est très très bien fait. Ce qu'il y a de bien non plus aussi, c'est que il n'y a rien qui a été découpé, aménagé pour recevoir le système, quoi. C'est très discret, il est sous un siège à l'arrière. Il y a un petit bouton de commande sous le tableau de bord, très discret aussi. On ne le voit pas, quoi. Et par contre, il était extrêmement efficace, hein. Il l'a mis et dans les secondes qui suivaient, on avait de l'air très froid. Voilà, je crois qu'il est là le petit défaut de peinture, là, voilà, on le voit ici. C'est tout, il a dû prendre un tout petit coup. Sinon la peinture est très très belle, hein, on le voit, hein, très brillante, une belle peinture. Voilà, on va regarder un petit peu l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui m'a expliqué, par exemple, des petits détails comme ça, quoi, ces petites garnitures en bas des sièges qui sont toujours présentes et d'époque, et apparemment extrêmement dures à trouver, surtout en bon état comme ça. Après, bien sûr, le reste a été refait. On voit la sellerie est parfaite, hein, les panneaux de porte. Il m'a dit la banquette, on voit aussi par son design hein, qu'elle est d'origine aussi, qu'elle est d'époque. Le ciel de toit a été refait, évidemment. Il m'a montré un petit peu comment ouvrir le toit ouvrant, là. Un très beau ciel de toit, donc tout autour. Bien fait, bien fait. Il m'a aussi indiqué que c'était important. Souvent, c'était derrière les fenêtres, l'intérieur, qu'on voyait des problèmes de rouille. Et sur celui-là, il est quand même il est très sain, quoi. Il n'y a pas de rouille du tout, quoi. Donc, on est là, on regarde un petit peu l'intérieur. Alors, ne fonctionne pas la montre là-bas, mais ça c'est assez courant, quoi. Et la jauge d'essence, hein, donc voilà, elle ne fonctionne pas. Mais bon, si on achetait le véhicule, c'est quelque chose qui s'en occuperait, quoi. De même que les petits leviers de verrouillage des fenêtres, hein, cassés ou manquants des deux côtés, ça aussi il m'a déjà dit que bon, ça, il pourrait en installer d'autres, hein. Sinon voilà, on voit un petit autoradio très discret, très joli. Ça c'est juste une radio hein, avec possibilité de connexion d'un iPod ou un lecteur MP3. Il y a même une petite télécommande à distance. Voilà, donc tout ça très joli, très discret. On voit ici l'antenne de l'autoradio. Le compteur fonctionne, le klaxon aussi. Voilà, très joli. Le frein à main fonctionne bien, la vitesse passe bien. On a soulevé les tapis et c'est comme neuf, c'est très beau. Voilà. Quoi d'autre? On a même aussi le dispositif en haut qui permet de diriger l'air vers l'arrière ou sur les côtés, que j'ai testé, il fonctionne très bien aussi. Donc on a une commande là-bas qui permet l'ouverture et la fermeture du système. Et ensuite une poignée ici qui permet de diffuser l'air vers l'arrière ou sur les côtés. Très agréable quand on roule. Voilà. Que dire d'autre? Je pense qu'au niveau commentaires j'ai tout dit. Je prendrai quelques photos, même pas trop, parce que devant des photos, il y en a plein sur son site et puis finalement, voilà, c'est assez complet. J'essaierai de voir, je sais pas, si vraiment je vois quelque chose, des petits défauts, ce genre de choses, j'en prendrai des photos, quoi. Je prendrai peut-être plus de photos du dessous, mais enfin c'est très beau, très sain. Voilà, la planche de windsurf part avec le bus. Très bien pour Ah oui, j'ai contrôlé les numéros d'identification. Alors ils sont situés l'un derrière le siège côté passager là-bas et deux dans le compartiment moteur à l'arrière. Et on a vérifié. Et ah bah tiens, il est gentil, il m'a ouvert le capot. Voilà, je disais donc le numéro, on a une plaque d'identification qui se situe là-bas au fond, et le numéro VIN correspond, et on a le même numéro qui est gravé ici sur le châssis, et qui correspond aussi avec les deux autres plaques. Et ici on voit donc le fameux moteur d'un litre 8 hein, avec deux carburateurs. Et voilà, donc un compartiment moteur très propre, bien sûr, nickel. Et voilà, il n'y a pas de starter, il est
il est ni manuel ni automatique. Hein, il faut le faire chauffer un petit peu, quoi. Et, bon, ça prend pas longtemps, quelques minutes, et puis il est prêt à partir, quoi. Voilà, en tout cas c'est très très beau, hein. Tout en dessous, enfin même les parties cachées, etc., quoi, hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme j'ai dit, hein, je vais prendre quelques photos, et puis voilà, hein, un essai de conduite très satisfaisant. Voilà, et ben c'est tout pour celui-ci. Et puis voilà. Merci et à bientôt.